Bonjour Lilia. Bonjour Dominique. Les équilibres masculins et féminins, et en particulier autour de ce qu'on appelle le yin et yang, et le jeu des polarités. Et les jeux des polarités qui sont nécessaires pour, euh, pour la vie, pour une dynamique de vie. Hein, si tout le monde devient pareil, quelle horreur. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce jeu de polarité et surtout euh, peut-être clarifier, parce que la polarité, enfin moi par exemple quand j'entends polarité, il y a un peu cette peur d'être ou dans un extrême ou dans l'autre et de ne pas vraiment trouver le juste milieu et de piocher entre ces deux polarités pour prendre en fait ce qui me convient et créer euh, une unicité qui est particulière pour chaque, je pense, personne, puisqu'elle prendra en fait, les doses dont elle a vraiment besoin. C'est une question extrêmement importante. C'est déjà de d'accepter sa polarité, homme ou femme, de l'explorer à fond et d'y trouver du plaisir, et d'accepter l'autre en tant que réalité, enfin, l'autre vraiment comme une autre polarité, Mhm. déjà d'accepter cela. Ensuite, la nécessité, même pour être complètement homme, de cultiver son côté féminin, et pour être complètement femme, de cultiver son côté masculin. Et ça, c'est tout un chemin, en même temps que de reconnaître que une femme qui intègre complètement son côté masculin restera pourtant fondamentalement une femme. Il y a quelque chose de l'essence du féminin qui va même être consolidé, renforcé. Tu vois, il y a je dirais qu'une femme qui est complètement dans son masculin, je dirais, elle peut enfin, quand c'est équilibré, être complètement généreuse. Oui, moi, Généreuse avec ses qualités féminines, euh, même de nourricière, et éprouver du grand plaisir là-dedans parce qu'elle n'y est pas ensevelie. Une femme qui n'a pas son côté masculin va être ensevelie dans sa biologie féminine et dans le rôle que la société lui donne, voudrait qu'elle garde. Et pour l'homme, c'est pareil. Et il a besoin de retrouver ses sensations, de retrouver son cœur, de retrouver sa fragilité, sa vulnérabilité, voilà, l'homme qui est capable de s'occuper d'un bébé, de changer les couches, de, de cuisiner aussi un petit plat pour sa femme. Enfin, je sais pas, c'est un peu stéréotypé ce que je dis là, mais un homme qui est sensible, le besoin d'homme sensible, tu vois, et il a besoin de cette sensibilité et de se laisser, voilà, je dirais que pour l'homme, il a peut-être plus essentiel encore, il a besoin de se laisser enseigner par sa femme. Et il a besoin de se laisser enseigner même dans la sexualité. Autant je peux avoir paru vanter la sexualité conquérante, autant pour moi, tout aussi important et peut-être encore plus, c'est la capacité de la femme de dire stop, pas comme ça, et la capacité de l'homme d'écouter les besoins, les rythmes de la femme. Par exemple, combien d'hommes disent ah, elle veut jamais, je suis frustré, j'enrage au lit à côté d'elle, etc. Et puis en fait, sa femme lui demande juste attends, pas tout de suite, caresse-moi un petit peu plus, prends ton temps, j'ai pas encore eu le temps de te sentir. Et l'homme qui le vit comme un rejet, alors que
je dirais, c'est une éducation et c'est une invitation tendre. Hein. Et parfois, les femmes ne le font pas de façon tendre. Hein, et ça peut être aussi de façon absolument castratrice qui va empêcher encore l'homme plus et le frustrer. Mais dans un équilibre, l'homme doit être capable de se laisser enseigner par sa femme. Et il doit être suffisamment construit comme homme, et là c'est la même chose pour l'homme et pour la femme, d'être suffisamment construit dans son côté masculin pour ne pas être enseveli là-dedans et ne pas devenir un homme rose. Parce qu'en même temps, s'il devient un homme rose, sa femme le jettera. La femme peut demander à l'homme d'être un homme rose parce qu'elle a eu la violence de son père, et en même temps, si elle choisit un homme rose qu'elle demande cela et qu'elle n'accepte pas son côté plus viril et plus conquérant, je dirais, eh bien, elle le transforme en lavette. Et elle va le jeter comme une lavette sale à un moment donné. Moi, je reviens un peu en arrière et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment une femme ou un homme peut justement aller explorer son côté masculin ou son côté féminin pour l'homme. Est-ce que tu aurais des conseils? J'imagine qu'il y a je viens juste de t'en donner. Là. Je dis pour l'homme d'apprendre, d'écouter et de savoir apprécier, d'être capable d'apprécier ce que lui donne une femme, d'être capable d'apprécier l'environnement qu'elle crée, l'atmosphère qu'elle apporte, d'apprécier ses formes, d'apprécier son corps, d'apprécier, voilà, et pas seulement comme un objet à utiliser pour une décharge. Donc, pour l'homme, c'est vraiment de prendre son temps et je répète, de se laisser enseigner par le féminin, ce qui va à un moment donné réveiller ou rencontrer son féminin profond. Et Jung dit quelque chose d'absolument fascinant. Il dit qu'en fait, un homme mature, un homme qui va dans ses profondeurs, peu à peu va découvrir ce qu'il appelle son anima et qu'il est encore plus, qu'il est habité à travers son inconscient, qui peut être encore plus féminin que toute femme. Donc l'homme peut avoir accès à son féminin profond. Et il y a souvent, normalement, dans l'évolution d'une vie, il y a un moment donné où, après les gros défis masculins, pour hommes et pour femmes, même les grands défis de construction identitaire, de construction professionnelle, etc., à un moment donné, pouf, à la fin de la quarantaine, début de cinquantaine, là, il y a quelque chose qui relaxe, j'ai plus le même dose de défis et je peux laisser la place à quelque chose d'autre émerger beaucoup dans ma vie. Mais c'est bien si ça se passe avant ça, hein, mais de construire son féminin avant ça, mais c'est vraiment... Et la femme, Jung dit, peut être aussi plus découvrir qu'elle a un masculin extrêmement fort et surtout de ne pas le nier, de ne pas le refouler. Et une femme peut être masculine non juste. Elle peut construire un masculin et là, ça va faire une femme, souvent, comment on appelle ça, des féministes ou des femmes qui se lancent en affaires, etc., qui surdéveloppent le côté masculin en écrasant complètement leur côté féminin. Combien de femmes aussi se construisent comme ça? Moi, j'ai une question par rapport à ça, enfin plus une observation, parce que j'ai l'impression que ce surdéveloppement du masculin, est-ce que c'est vraiment un surdéveloppement du masculin et est-ce que c'est pas plutôt une réponse du féminin, donc de ces femmes, qui va occuper ce masculin et qui va l'exprimer de cette façon, puisque le réel masculin est absent et donc ça peut être qu'une... Alors, le réel masculin était absent de l'expérience de la femme dans son enfance. Le réel masculin était absent dans la construction psychologique de la mère. Et donc
il n'y a pas de réel masculin, il y a surcompensation avec souvent la rage de la femme, du manque de ce masculin, ou de l'abus même, d'un côté abusif de ce masculin contre le masculin, et la rage de la femme prend curieusement comme le chemin d'un hyper masculin. Et du coup, j'en viens à une autre question. Comment cette rage et cette colère, justement, peut être utilisée pour construire cette colonne vertébrale et ce masculin? Grand défi, d'abord déjà en l'acceptant et en ayant suffisamment de conscience pour ne pas l'acter sur l'autre. Hmm. Et c'est vraiment la valeur des méditations cathartiques, donc les méditations actives d'Osho, entre autres, de permettre hommes et femmes de décharger cette rage, parce que l'homme est habité aussi d'une rage parallèle contre toutes les femmes de la mère qui l'a humilié, qui l'a écrasé, qui l'a castré, quand c'est le cas. Donc derrière de grands sourires et d'un côté affable et séducteur d'un homme, il peut y avoir en fait tapis dans l'ombre une violence énorme qui vient de la frustration, de l'humiliation et de l'écrasement par la mère. Donc il y a aussi en même temps un manque dramatique du masculin injuste chez la mère qui détruit le masculin à tour de bras et automatiquement pour ce garçon et cet homme adulte, il y a un manque catastrophique de l'affection, de la tendresse. Et un homme comme ça a aussi besoin de rencontrer une femme qui va lui permettre une nouvelle expérience, j'allais dire, de maternité. Toute femme, même adulte, se doit, à un moment donné, d'être la mère de son partenaire, et tout homme vraiment adulte se doit d'accepter d'être le père de sa partenaire. Et ça va à l'encontre de tout. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Bien sûr que si. Bien sûr que si, et je dois l'être, et je dois accepter de l'être, parce que derrière ta colère, derrière ton incompétence d'homme, il y a un tout petit garçon paniqué, il y a un bébé, et je peux le voir aussi. C'est-à-dire, dans la reconstruction, il y a la nécessité pour l'homme, le partenaire homme et la partenaire femme, de voir, de percevoir les manques dramatiques de maternitude et de paternitude en soi et dans l'autre. Et pour devenir de véritables partenaires adultes, je dois être un bon père pour ma partenaire et je dois même être en tant qu'homme une bonne mère pour ma partenaire. Et oui, même ça, parce qu'on prend les deux rôles finalement. Et pour la femme, Marianne doit être, si on veut être un couple équilibré et mature, à certains moments, une bonne mère pour moi et aussi un bon père pour moi. Je me rappelle au tout début de notre relation, j'avais vécu des choses difficiles et j'avais plutôt tendance à me massacrer moi-même, me culpabiliser devant les personnes, de jouer un peu la queue basse. Oui, mais je ne suis pas capable de ça, c'est ça. Et Marianne a tenu un rôle paternel. Elle m'a dit, ça suffit. J'ai besoin et je veux de toi un homme qui ne s'auto-démolisse pas. Ben pour moi, quand elle a fait ça, elle a pris une position extrêmement ferme, qu'on peut dire masculine. Si tu veux qu'on commence vraiment notre relation, arrête ça.
Et là, ça m'a fait un boum. Tu as raison. Et là, c'est la capacité que je dis aussi pour l'un et pour l'autre, d'apprendre de l'autre. J'accepte que quand tu me parles comme ça, Marianne, j'accepte de t'entendre et de dire oui, là, je ne suis pas juste. Et c'est curieux parce que pour pouvoir accepter que l'autre m'enseigne sans m'écrouler, c'est un jeu sans arrêt de va-et-vient, de construction. Parce que si je ne suis pas suffisamment construit, elle m'engueule, je revis encore comme un petit enfant et je m'effoire encore plus. D'accepter d'être enseigné par l'autre demande une grande conscience, je dirais, et une grande reconstruction de son côté masculin. Tout est imbriqué. C'est en même temps, je dois être assez solide pour ne pas m'écrouler, et en même temps, je dois être assez réceptif, ce que le corps féminin est dans son anatomie. Il est réceptif au niveau sexuel. Il est plus adonné au niveau de la poitrine, mais au niveau sexuel, il est plus réceptif. Et au niveau émotionnel, est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux être aussi réceptif, même du côté masculin de ma partenaire. Et aussi de ce qu'elle m'offre en tant que femme, même maternelle, même maternante parfois. Et pour un homme de refuser que sa femme soit maternante, parce qu'il a peur d'être englouti, c'est aussi à prendre conscience. Beaucoup d'hommes se sauvent parce que la femme est trop abondante, et une femme peut être trop abondante parce que bon, bah, tout le passé, etc. Quoi. Une mère étouffante, etc. Il y en a des choses à dire sur le masculin et le féminin. Il y aurait à dire comment ça se vit à l'intérieur de soi, dans son propre corps. La capacité à rentrer à l'intérieur de son corps pour ressentir, pour moi, ça fait partie du féminin, homme ou femme. La capacité de s'arrêter et de vraiment écouter à l'intérieur. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on fasse une vidéo spécifique sur le yin. Ouais. Peut-être un mot de clôture, hein? Tu couperas ce contenu-là. Là, mais... Pour clôturer cet entretien avec toi, Lélia, j'ai vraiment envie, après toutes ces paroles, de redescendre à l'intérieur et de relaxer. C'est une phase yin, une phase de relaxation profonde, de réceptivité, et en même temps d'identifier que cette relaxation profonde est complémentaire et non pas contradictoire avec redresser sa colonne. Vous pouvez observer, tout le monde peut observer que quand je rentre à l'intérieur pour observer ce qui se passe, l'acte même d'observer ce qui se passe amène un redressement de tout le corps. Et là, c'est un point extrêmement important de la complémentarité masculin-féminin et du mariage masculin-féminin. Et quand je fais comme cela, en écoute tendre, amicale, bienveillante envers ce qui se passe à l'intérieur, l'aspect masculin chez moi
est nécessaire et s'en nourrit. Et à ce moment-là, je ne suis ni homme ni femme, je suis masculin, féminin, je suis homme et femme, et c'est une expérience d'androgynie. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a la fin qui n'est pas une fin temporelle, c'est-à-dire dans le processus, ce processus du jeu du masculin et du féminin entre hommes et qui se joue tellement entre hommes et femmes, l'ultime est l'intégration des deux. Il y a une période de la vie, je ne suis plus homme ou femme, je suis les deux, l'androgyne. Et de savourer cette plénitude. Je te remercie, Lilia, de tout ce temps passé ensemble. J'espère qu'il sera utile à d'autres personnes. Merci.